Coucou tout le monde, ici Joanne Abeka et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous l'aurez lu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper méga intéressant, comment rentabiliser sa présence sur les réseaux. Et pour cette vidéo, j'aurai une invitée spéciale et je pense que vous l'aurez compris vu qu'il y a une deuxième chaise à côté de moi. Alors, il s'agit de Audrey Charlène, la go la plus sucrée des réseaux. Alors, le programme de cette vidéo, on va se présenter, on va vous dire un tout petit peu quelles sont nos activités et comment Internet nous aide à gagner de l'argent, en fait, tout simplement. Et vous donner aussi quelques conseils, comment vraiment profiter au mieux, tirer le maximum, en fait, de ces réseaux. Donc, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker cette vidéo. Et voilà, let's get into it. On va commencer d'abord par se présenter. Honneur à l'invité. Hein. Ouais. Vas-y. Bon, moi je m'appelle Audrey Charlène, alias la go sucrée, ok, period. Yeah. Je suis créatrice de contenu, beauté. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Audrey Charlène où on parle de beauté, de confiance en soi, d'estime de soi et surtout de business, d'argent. À part ça aussi, j'ai mon entreprise qui s'appelle Digital Access où je suis coach en business digital. Donc j'aide les entreprises, les entrepreneurs à développer leur présence sur les réseaux sociaux. On les forme sur la création de contenu, en les aidant à avoir le personal branding, avoir une meilleure stratégie pour pouvoir vendre et avoir vraiment une très belle boutique en ligne à l'image de ce que vous représentez. Donc voilà. Donc vous voyez que le CV il est vraiment très long. Moi je vais me présenter parce que je me dis qu'il y a des gens qui viennent d'arriver et qui ne me connaissent tout simplement pas. Donc moi c'est Joanne Abeka, je suis créatrice de contenu sur Instagram et sur YouTube. Je suis aussi monteuse vidéo, je fais des montages pro, mais je travaille beaucoup plus en freelance. Voilà. Et j'ai récemment commencé une activité aussi de community manager, donc j'aide les sociétés, des personnels aussi, etc. à améliorer leur présence sur les réseaux, à gérer leurs comptes. Je peux aussi faire des visuels, des pack shots pour des produits, etc. Donc vraiment tout ce qui concerne un tout petit peu le côté visuel. Je suis votre goût. Je suis votre goût. Et moi je forme les personnes qui veulent faire ça. Voilà. En fait, si on a fait cette vidéo, c'est déjà pour vous parler de nos différentes activités parce que je pense que c'est intéressant et c'est un aspect que je n'ai jamais vraiment abordé sur ma chaîne. Et je pense que c'était bien pour moi de partager ça avec vous et d'amener aussi devant vous quelqu'un qui a de l'expérience. Hein, parce que elle est chargée et le cerveau, c'est combien d'idées à la seconde? Claudette lui a dit 800 secondes, mais comme c'est un tonton, on va dire 500 quoi. Voilà, c'est on respecte les aînés. Elle tourne à 500 idées à la seconde. Donc moi je pensais que c'était un profil très intéressant pour vous, pour causer avec vous, pour vous aider à comprendre que en fait sur internet, mais il faut pas blaguer. Ouais, je pense qu'aujourd'hui en 2023 on devrait plus juste utiliser les réseaux sociaux pour regarder les actualités, ce que Coco Elmini a fait de sa vie, parce que c'est très stupide, je suis désolée, parce que tu dépenses le forfait internet pour regarder la vie des autres alors qu'on a besoin de toi en fait, on a besoin de ton expertise, on a besoin de ton talent pour avancer. Je pense que c'est un outil tellement puissant et c'est comme tu disais, bête de ne pas l'utiliser comme il faut. Comme toujours, honneur à l'invité. Bon, moi je suis quelqu'un qui aime l'argent. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Depuis très jeune, 11 ans précisément, j'ai commencé à chercher de l'argent, vendre des trucs. D'ailleurs, même j'ai eu mon premier million à 17 ans, j'aime bien le dire parce que c'est une fierté pour moi. J'ai commencé à aimer les réseaux sociaux juste pour partager mes astuces beauté, ok? Et puis quand je suis bamileke, tu vois, donc génétiquement je trouve pas ça rentable de rester sur les internet, partager les astuces. Je gagne quoi? Je réfléchis toujours comme ça, je gagne quoi? Et c'est là où j'ai commencé à apprendre à faire en sorte que ma passion pour la beauté, pour le business et tout soit rentable. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment mettre en place mon activité pour pouvoir gagner de l'argent. Donc c'est ça. Moi personnellement c'était vraiment quelque chose qui m'est un tout petit peu tombé dessus et que j'ai compris avec le temps. À vrai dire, quand je suis d'abord arrivée sur les réseaux, c'était vraiment avec une âme d'enfant. Je veux juste partager quelque chose parce que si vous ne le saviez pas, j'avais commencé avec des vidéos sur les cheveux, des cheveux naturels. Du coup moi c'était vraiment pour partager un savoir-faire, aider les gens, etc. Mais après j'ai
Parce que moi j'aime bien observer un tout petit peu ce qui se passe. J'observe le YouTube game d'ailleurs, je vois que les gens se font de l'argent. Je vois que les gens arrivent à avoir que ce soit des partenariats, etc. Au début c'était d'abord juste ça, je me suis dit non je vais travailler pour ça, mais après je me suis dit mais non, tu peux commencer dès maintenant à essayer de tirer le maximum en fait de tes réseaux, même si tu n'as pas 100 000 abonnés, oui, parce que vrai. vous ne vous abonnez pas. Et moi, c'est ce que je dis la plupart du temps à mes clients qui se disent que oui, mais j'arrive pas à vendre parce que je n'ai pas 10 000 abonnés. Je dis non, en fait. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 abonnés pour vendre. Même avec 10 abonnés, tu peux vendre. Ça dépend de comment tu traites tes 10 abonnés. Moi, pour le coup, comment est-ce que ça a donc commencé? Créant du contenu, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser au montage parce que je regardais beaucoup de youtubeuses aussi. J'aimais beaucoup les montages à la Lena Situation, tout ça. Donc, j'avais commencé à faire des montages. Et à vraiment m'appliquer dessus, les gens ont beaucoup aimé. Je recevais tout le temps des... Ah, merci. Je recevais tout le temps des commentaires sur mes montages. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas commencer à proposer ce service en fait? Étant donné que grâce à mes vidéos, j'ai de la visibilité, reconduire ces personnes-là en leur disant, bah, si vous voulez, je peux vous faire des montages. C'est comme ça. Une personne, deux personnes, trois personnes et après bouche à oreille. Voilà, tu as bien dit ça, tu as dit convertir, c'est-à-dire convertir tes abonnés en clients. Voilà, ne pas juste regarder tes abonnés comme oui, j'ai des vues, je sais ça, c'est pas ça. C'est pas ça la star. Ça fait pas les factures. Voilà. Donc, reconduire tes abonnés en clients et c'est très bien. Je pense que le premier conseil qu'on pourrait donner si on peut, c'est déjà déterminer quelle est ta passion. Exactement. Ok, ou ta compétence principale. Genre, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux mettre au service des autres? Parce que tu peux être là, tu ne connais pas ta passion. Mais tu as une compétence. Donc, crée du contenu par rapport à ta compétence. Et il ne faut jamais vous dire que c'est trop bête. Tu vois, c'est pas assez intéressant. Est-ce que les gens ont besoin de savoir ça? Il n'y a pas d'idée bête. Il n'y a pas d'idée bête. Voilà, vous voyez. Même si vous avez une passion pour les livres, même si vous avez une passion pour je ne sais quoi, il y a tellement de façons de rentabiliser ça sur internet. Donc je pense que c'est la prochaine étape de cette vidéo. On va un tout petit peu vous parler de quelques voies en fait qui peuvent vous aider à rentabiliser. Il y a d'abord la création de contenu, ce que l'on fait les deux. Genre tu crées, si tu es quelqu'un qui aime bien le maquillage, tu es un garçon qui aime bien les jeux vidéo. Alors on prend même un truc bête, les jeux vidéo, la nourriture, tu aimes bien manger, mais tu fais des contenus où tu manges. Moi je connais des pages sur TikTok, leur contenu c'est je suis allé dans tel restaurant, je mange ça, c'était bon, c'était pas bon. Au fur et à mesure, les restaurants vont te contacter, viens goûter notre nourriture et on va te payer. Donc tu crées ton contenu, tu te déniches, tu cherches une niche en fait. Et après, tu cherches un moyen de trouver des partenariats. Et là, il faut parfois oser. Ouais, aller les démarcher, n'attends pas forcément qu'on vienne vers toi. Moi, je m'en vais, la plupart des partenariats que j'ai, je m'en vais vers eux. J'ai pas honte. Donc, je cible, je vois un peu le client qui peut correspondre à mon produit et je m'en vais vers lui et j'essaye de vendre. Et autre conseil aussi, il faut apprendre à vendre. Voilà, que tu sois lecteur de livres, c'est une compétence que je me dis, tout le monde doit apprendre à vendre. Bon, là quand même, il y a des gens qui n'ont pas la fibre. Oui, mais si tu n'as pas la fibre, ça s'apprend. Bon, c'est aussi vrai. Parfois, on se limite aussi avec cette histoire de fibre. Oui, par exemple, moi, je suis bamileke, en fait. Le commerce, c'est dans le sang. Mais j'ai appris à vendre. Genre, je peux te donner des techniques en marketing, en vente et tout, parce que j'ai appris, on n'est pas avec ça. Certes, je savais que pour vendre, il faut dire ça, il faut un peu flatter le client, il faut comme ça et tout et tout. Mais les mots sur ça, la stratégie sur ça, j'ai appris. Donc, il faut aussi, même si tu as une passion, il faut toujours aussi développer cette passion-là et la transformer en une bonne compétence. Sinon, ta passion tu vas fonctionner au mood, tu vas fonctionner à la motivation, c'est pas intéressant. Comme tu as parlé de partenariat, aussi la monétisation. Là, on est sur YouTube, on peut être monétisé par la page. Il ne faut pas croire qu'on est sur YouTube là pour s'amuser. Non. On n'est pas là pour s'amuser. En plus, c'est un job en fait. Tu ne peux pas t'amuser sur YouTube puisque tu montes, tu filmes, tu mets les lumières, tu investis dans la qualité de l'image, tout ça. Donc, c'est pas de l'amusement. C'est un investissement. Voilà. YouTube va te payer en fait. Et TikTok aussi. Oui, et TikTok. C'est vrai que Insta, Twitter, non. Instagram, c'est beaucoup plus les contenus exclusifs. Tu sais qu'il y a des contenus exclusifs. Genre, les gens peuvent te payer pour avoir des accès à tes contenus en exclusivité. Mais sinon, il y a YouTube, il y a TikTok, il y a Twitch. Il y a Twitch, je connais pas. Ouais, il y a Twitch, c'est une plateforme de streaming. Je connais pas ça.
Dans le réseau dérange d'abord ici. Tu vois ça comment? Maintenant, il y a aussi le simple fait d'avoir conscience du pouvoir de la masse. Ok. Il faut savoir que l'audience, les personnes qui te suivent, c'est de l'argent en fait. Ouais. Il faut voir ça comme ça. La Starmania, on me connaît et tout ça. Au bout de 5 ans, on va plus te connaître. Au bout de 5 ans, tu seras plus star. Ouais. Il n'y a que les étos comme ça. Si tu as fait vraiment un truc. Impactant dans le oui, éto, quand même, on peut l'oublier. Mais la Starmania des réseaux, en vrai, on va bientôt t'oublier, tu vois. Du coup, moi, je pense qu'il faut prendre tout ça comme un tremplin. Oui. Vous voyez, vous commencez sur vos réseaux sociaux, que ce soit en partageant vos passions, en partageant vos idées, même si c'est le Congo ça, je ne suis pas très fan, mais oui, d'accord, chacun son truc. Il y a des gens qui aiment ça. Ouais, chacun son truc. Même si c'est le Congo ça, vous devez utiliser ça comme tremplin pour vous aider à pousser une autre idée, une idée qui vient derrière. Vous voyez, ça peut être une idée en rapport avec ce que vous faites déjà, ça peut même être une toute autre idée. Vous voyez un tout petit peu. Maintenant, vos réseaux, les personnes qui vous suivent, etc., vont pousser ça et cette chose-là va vivre d'elle-même après. Oui, très belle idée. Donc pour moi, je vois vraiment ça comme un investissement. Mais après, le produit, il faut se travailler sur ça, est de bonne qualité peut-être, bien l'offre est vraiment qualitative. Et ils restent juste pour la qualité. Maintenant, même si après tu effaces ton compte Facebook, même si après tu n'es plus sur YouTube, bah, ton produit est là. Voilà, c'est ça. C'est comme déjà par exemple, on a les abonnés, c'est très beau. Arrêtez de dire que voilà, j'ai 10 000 abonnés. Si tu as 10 000 abonnés, tu n'arrives pas à te faire 10 000 francs par mois. C'est pas intéressant. Donc, il faut réfléchir à plus tard parce que du jour au lendemain, ça peut partir. Ouais. Mais maintenant, en dehors donc de comment reconduire un tout petit peu une audience peut-être, il y a d'autres petites choses aussi auxquelles on ne pense pas, par exemple, les liens d'affiliation. Ouais. Les liens d'affiliation, en fait, ça signifie quoi? Ça signifie que, moi je vous dis, bon là on utilise la caméra tant. Ouais, si vous voulez acheter, cliquez sur le lien. Lorsque vous cliquez sur le lien, moi j'ai un petit pourcentage. Et ça ne veut pas dire que le prix change, le prix reste le même, c'est juste que vous aurez un petit pourcentage, voilà. C'est vrai que c'est quelque chose, on se dirait, c'est pas très adapté au Cameroun parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui commandent en ligne. Mais à vrai dire, parfois il y en a. Hein. Oui. Combien d'entre nous commandons souvent les trucs qu'on dit à notre frère qui est là-bas? Envoie-moi ça, vous voyez. Voilà. Et aussi, il y a le dropshipping. Maintenant, il y a des sites où tu peux vendre directement à travers le site sans recevoir le produit, sans dépenser de l'argent. C'est-à-dire que c'est ton client qui va acheter, que tu vas commander avec son argent. Tu as ta part, le site a sa part, il reçoit son colis. Voilà, donc il y a ça qui est important de façon digitale, si on veut le dire. Genre, tu revends des produits qui ne t'appartiennent pas. En fait, il y a tellement de façons de se faire de l'argent. Il y a l'exemple, par exemple, des formations. Tu peux vendre tes compétences. Tu peux commencer à ton niveau, tu fais des petites formations, etc. Parfois, c'est même pas forcément des trucs hyper méga cher, mais franchement, tu commences comme ça. Après le temps, tu acquiers des compétences. C'est comme ça que ton les formations, c'est vraiment une bonne façon de se faire de l'argent sur Internet parce que les gens sont toujours en quête de connaissances. Et peu importe, hein, tu peux même faire une formation, tu aimes le Congo, ça tu fais une formation, comment avoir les infos croustillantes. Je vous apprends comment il fait pour avoir mes infos. Et les gens vont venir parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça, tu vois un peu, donc voilà. C'est vraiment, et ça c'est un super exemple, vous montrer à quel point même à partir de rien, à partir de rien tu peux te faire de l'argent. À partir de rien tu peux monter quelque chose. Et franchement, moi le conseil que moi je peux te donner là, c'est franchement d'oser. Lance-toi. Lancez-vous. Il n'y a rien qui te bloque en fait. Tu peux le faire maintenant comme tu vas liker cette vidéo. Après avoir liké cette vidéo, tu y vas. Si tu as eu une idée, sache que tu as la possibilité de mettre en place cette idée. Donc ne sois pas limité, n'aie pas peur du regard des autres et lance-toi. Voilà. Ce que je pourrais aussi dire, c'est identifier un besoin. Généralement, certes, on ne veut pas que vous vous limitiez, c'est-à-dire que si vous avez une idée, il faut vous lancer. Mais si vous pouvez identifier un besoin auquel vous répondrez, ce serait encore mieux. Vous voyez, mais ça c'est vraiment pour lancer un business qui va vraiment, tu vois. Même à petite échelle, moi je me disais n'importe quelle idée, même si c'est 10 000. Moi par exemple, j'ai fait plein d'idées. Quand je te dis que j'ai eu mon premier million à 17 ans, tu crois que j'ai fait quoi? Tu peux même nous raconter l'histoire. J'ai fait une story time. Tu n'as rien, tu as un ordinateur. Viens me donner ton
ton thème, je fais ça. Donc, 500 idées par seconde. Donc, faut te dire que tu peux partir vraiment de rien. Il faut vraiment avoir d'abord la niaque, l'amour de l'argent. Moi, c'est ça. Ok, l'amour de l'argent et de toi-même, ton estime, ta dignité. Tu sais que tu ne fais pas quelque chose de mauvais en fait. Tu travailles normalement. Et puis voilà. Il faut juste avoir le courage de te lancer et de dire que tu veux ça. Et maxer surtout, statut WhatsApp, tu postes. Il faut vous dire que tout canal où vous avez un minimum de visibilité, je parle minimum, c'est 10 personnes, même si c'est 5 personnes, Oui, même si c'est 5 personnes, vous devez maximiser sur les 5 personnes. Il faut juste, comme elle a dit, avoir une bonne cible, connaître le besoin, avoir une très bonne stratégie, mais surtout te lancer le plus important parce que le reste là, ça va venir. Ça va venir petit à petit. Les stratégies même se peaufinent. Oui, c'est pas genre direct tac, t'as la meilleure stratégie. C'est vraiment, tu commences quelque part et tu observes des résultats. Ah là, ça fonctionne, là, ça fonctionne pas. Ok, ça n'a pas fonctionné, je vais faire autre chose. Et même dans la création de contenu, c'est quelque chose qu'on fait. Hein. On teste des trucs. Si je commence à faire une vidéo comme ça ne plaît pas, moi je vais changer. Pourquoi? Parce que j'ai envie de toucher le maximum de personnes. Certes, il y a ce petit côté de oui, je veux aider. Oui, c'est pas que de l'argent, argent. Oui, il y a ce petit côté de je veux aider, mais je veux pouvoir aussi vivre de ça. Donc il ne faut pas perdre ça en vue. Oui, et au moins essayer de vraiment rentabiliser votre présence sur les réseaux pour ceux qui sont présents. Donc je pense qu'on a un tout petit peu fait le tour. On a un tout petit peu fait le tour. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos un peu plus approfondies par rapport au business, etc. N'hésitez pas de nous poser des questions par rapport à ça. Si vous voulez qu'on développe quelque chose en commentaire, comme ça on va un peu mieux expliquer. Et dans tous les cas, vous pouvez nous écrire en commentaire sur tous nos réseaux. Je vais vous mettre les noms juste là. Voilà, donc voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir et surtout de t'avoir la grosse secrète pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo, à aller la suivre et à vraiment partir lui écrire si vous avez des problèmes par rapport à votre visibilité sur internet, si vous avez besoin de formation, mais aussi à me suivre moi et aussi, voilà. Et aussi si vous avez besoin de montage vidéo, de visuel pour votre entreprise, etc. Et aussi voilà, la gestion des comptes. Votre go est là pour vous. Donc voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Ça ferait... Ouais. J'ai eu peur. Voilà. Oui, vas-y.